On se retrouve, en tout cas c'est ici qu'on réfléchit, pas ailleurs. On se retrouve aujourd'hui parce que vous savez, ce que nous attendions depuis longtemps est en fait sorti. C'est quoi en réalité? C'est le gouvernement de la République. Depuis les élections, depuis que nous avons organisé les élections, il fallait à chaque fois organiser les émissions pour pousser les décideurs à nous sortir rapidement le gouvernement. Depuis le 15 mars, nous attendions ce gouvernement. En fait, compte, il est sorti. Il est sorti aujourd'hui, 2 heures moins, très tardivement. On l'a attendu depuis 19 heures, fatigué. Tout le monde était fatigué. Et en fait, compte, le gouvernement est sorti. C'est autour de ça que nous allons échanger aujourd'hui. En tout cas, merci. Merci parce que vous continuez à nous encourager. Vous continuez vraiment à nous congratuler, à nous féliciter, à nous orienter. C'est de vos orientations que nous essayons d'ajuster quand même nos points de vue. En tout cas, merci beaucoup. Ça nous va droit au cœur. C'est une autre occasion, un autre numéro à travers lequel nous allons maintenant interagir sur cette question de la sortie du gouvernement, de la composition de l'équipe gouvernementale de Madame Judith plutôt Toulouka. Merci. Nous attendions le gouvernement. On n'attendait pas le gouvernement pour gouvernement. On attendait le gouvernement pour résoudre les problèmes de la société. Ne peut résoudre les problèmes de la société qu'un compétent. C'est le compétent qui peut résoudre les problèmes de la société. Maintenant, le gouvernement est sorti. Est-ce que les membres qui composent ce gouvernement peuvent nous rassurer, comme nous avions vu là, qu'ils pourront résoudre les problèmes qui se posent au pays aujourd'hui? Je vais commencer d'abord par poser le problème, parce que le même problème, nous l'avons toujours posé et nous allons analyser maintenant la composition du gouvernement par après. Quels sont ces problèmes, quels sont les défis au pays actuellement, selon moi, Pascal? Et avec ça, sur ça plutôt, nous avons toujours échangé avec vous. Nous avons les défis sécuritaires et les défis économiques. Défis sécuritaires, avec la guerre nous imposée par le M23, appuyé par le Rwanda. Les défis économiques, comment trouver solution à la crise économique au pays. Et Pascal, j'ai toujours fait des propositions. Dans des émissions passées, je vous démontrais que il faut le ministère de l'Agriculture. Pourquoi? Parce que le ministère de l'Agriculture, à travers sa production, nous allons asseoir notre économie. Le constat, c'est que depuis toujours, on ne met pas la priorité à ce secteur. Et pourtant, nous avons des espaces à travers le pays où on peut exploiter. Je crois que si on met un peu du sérieux, nous n'allons pas tendre la main à l'extérieur pour chercher quoi manger. Deuxième ministère que nous avons toujours échangé plutôt avec vous, vous savez bien, le ministère des petites et moyennes entreprises. Pascal a toujours dit, c'est son ministère qui va sécuriser finalement les commerçants congolais à travers une décision, la loi qui existe. La vente en détail est réservée aux autochtones, aux Congolais. Mais aujourd'hui, la vente en détail est faite plutôt même par les expatriés. Et voilà pourquoi il faut quelqu'un qui comprend cela pour sécuriser les Congolais, afin finalement d'avoir peut-être les millionnaires, comme a toujours voulu et souhaité le chef de l'État. J'insistais dans le passé du ministère de Commerce extérieur. C'est ce ministère qui fait l'interface entre l'économie de l'extérieur et l'économie interne. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, notre économie est de la main tendue, une économie extravertie. Et en fin de compte, le ministère de l'économie elle-même qui conçoit la politique de l'économie au pays. Ça, c'est Pascal qui vous donnait ses points de vue, qui analysait ses points de vue avec vous. Et aujourd'hui, le gouvernement est sorti. Nous avons également les 6 piliers du chef de l'État qui vont définir finalement son mandat. Si on réussit, c'est qu'il réussit également son mandat. Le chef, lorsqu'il prêtait serment, dernièrement, il avait dit « on ne va pas revenir sur les erreurs ». Et voilà, j'ai bien voulu vous mettre d'abord devant plutôt ce cadre pour que lorsque nous analysons les gens nommés
à travers la dernière ordonnance dans cette équipe gouvernementale, que nous puissions nous référer à ces nécessités. Le premier constat, le total des membres, c'est 54. Le gouvernement de la fois passée, c'était 57, mais maintenant nous sommes à 54. Il y a un écart de 3 ministres. Il faut noter à travers ce gouvernement, cette équipe gouvernementale, que beaucoup d'autres provinces ne sont pas représentées. Déclaration politique des députés nationaux élus de la province du Maniema en rapport avec la publication du gouvernement de la République en date du 29 mai 2024. Le caucus de députés nationaux de la province du Maniema a suivi tard la nuit du 28 au 29 mai 2024 la publication par ordonnance présidentielle du gouvernement de la République attendue par tous les Congolais, dirigé par Madame Judith Soumina Toulouka, première femme nommée à ce poste dans l'histoire de notre pays. À cette occasion, nous tenons à présenter nos très sincères félicitations à tous les heureux nominés et leur souhaitons un fructueux mandat. Notre pays est confronté à plusieurs défis à relever où tous les secteurs de la vie sont devenus prioritaires, d'où la nécessité de la conjugaison des efforts de toutes les provinces pour réussir la cohésion nationale. Toutefois, les députés nationaux du Maniema sont surpris de voir qu'aucune fille ou aucun fils du Maniema n'a eu la chance d'être nominé parmi les 54 membres du gouvernement de la République, alors que la constitution de notre pays, dans son article 90, alinéa 3, stipule que la composition du gouvernement doit tenir compte de la représentativité nationale. La province du Maniema n'est donc pas représentée ni au bureau de l'Assemblée nationale, ni au gouvernement de la République, ce qui inquiète toute la population du Maniema que nous représentons. C'est ainsi que les élus de la province du Maniema se remettent à la sagesse du garant de la bonne marche des institutions de la République. Nous avons cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État pour réparation. Fait à Kinshasa le 29 mai 2024. Les signataires: Honorable Tundaka Songoluka le Prosper, président du caucus. Honorable Moussongela Yvonne Orili, vice-présidente. Amissi Lupia Patrick, membre, honorable rapporteur. Honorable Amissi Kalonda Jean, membre. Honorable Miss Moussa Kawakubi Moïse, membre. Honorable Okundu Mukuli Georges, membre. Honorable Soudi Alamine Zimamoto, membre. Honorable Tumba Manara Marie, membre. Honorable Kalumba Yuma Jean-Marie, membre. Honorable Matata Pogno Augustin, membre. Et honorable Kalumba Mwanangongo Justin, membre. Je vous remercie. Le Lomami n'est pas représenté. Le Sankourou natal, la province politique, n'est pas représentée. Même si on va dire, il y a la ministre déléguée aux personnes vivant avec handicap, Madame Sambo, oui, mais ce n'est pas ça le Sankourou. Je considère que le Sankourou n'est pas représenté. Et d'autres provinces également ne sont pas représentées. Le contraire, il y a d'autres provinces qui ont 3-4 ministères. Je ne sais pas sur base de quoi, à chacun de pouvoir apprécier. Nous pensions qu'il s'agit, en tout cas, de la nation. Chaque province pouvait être représentée, mais ici, nous nous rendons compte, plus de 2 provinces ne sont pas représentées. Et alors que d'autres provinces ont 3-4 ministères.
le constat. Il y a au moins 18 femmes. Très bonne chose. Nous constatons que plusieurs anciens ministres sont revenus. Nous allons nous poser la question, pourquoi ils sont revenus? Quelle est leur prévalu? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé pour qu'ils reviennent, qu'il soit important d'être reconduits, alors que pour son gouvernement, c'est un gouvernement des défis pour le chef de l'État parce qu'il est dans le dernier mandat. Et nous allons analyser maintenant. Avant d'analyser, je constate en même temps que les membres provenant de la coalition INC avec les autres sont souvent maintenus. Vous allez voir, Jean-Lucien Boussa, un ministre depuis l'époque de Kabila, ministre jusqu'à aujourd'hui. C'est lui qu'on a envoyé au portefeuille. Julien Paloukou, ministre jusqu'à aujourd'hui. On l'a envoyé finalement au commerce extérieur. Nous avons le ministre de budget. Le budget là, c'est pour Kamere. Celui qui est aujourd'hui ministre, je crois que c'est son 3e gouvernement. Sakombi Inongo, ministre. Aujourd'hui, il a quitté les affaires foncières. On l'a envoyé, je ne sais pas, quelque part là. Donc, ceux de la tendance de l'UNC restent longtemps au pouvoir. Mais du côté l'UDPS, je constate qu'on ne reste pas longtemps au pouvoir. Chaque gouvernement, chaque ministre. Chaque gouvernement, chaque ministre. La preuve, ou sinon l'exemple, par exemple, excusez la tautologie, du ministère de l'Intérieur. On change à chaque instant. Il faut aussi considérer, dans cette équipe, sur les 6 vice-premiers ministres, l'UDPS à lui seul a 4 vice-premiers ministres. Il y a la défense, il y a l'intérieur, il y a la fonction publique et il y a l'économie. Très bonne chose. Et maintenant, analysons ministre par ministre. Parce que nous avons commencé par parler des défis sur le plan de la sécurité d'abord. Le vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, quitte son ministère. C'est Guy Monanvita qui le remplace. Mais j'ai trouvé aussi l'autre Monanvita comme ministre. Bon, je ne connais pas ses capacités sur le plan de la sécurité. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est un monsieur intelligent. Un monsieur pondéré. Est-ce que c'est pour autant dire qu'il convient de son ministère-là? Nous allons apprécier dans le temps. Face à Jean-Pierre Bemba, qu'est-ce qui aurait été mieux? Nous allons du côté de l'économie. Commençons par l'infrastructure. La ville de Kinshasa, la voirie a disparu. Pascal, je le dis de temps en temps. Vous êtes dans la commune de Kinshasa, de Barumbu, de Lingwala, aucune route. Vous ne roulez pas. Mais on reconduit le ministre des Infrastructures. C'est lui qui, visiblement, chaque Congolais sait dire qu'il n'a rien fait. La fois passée, il y avait un projet de Kinshasa sans trou. Ça a été une forte blague. Alexis Guissaro, il est reconduit. On se pose la question, c'est sur base de quoi? Sur base de quels critères? Pour avoir fait quoi pour qu'il soit reconduit? Il est reconduit, ministre des Infrastructures. Et alors que, à ce jour, il faut taper fort sur la réhabilitation de la voirie à Kinshasa. C'est l'une des voies qui ferait que les Kinois saluent les actions du chef de l'État. Il faut quelqu'un qui comprend la cartographie de Kinshasa
pour répondre à son besoin de la réhabilitation des artères, et cela pour l'intérêt du chef de l'État. Les gens semblent aujourd'hui se fatiguer du fait qu'il n'y a plus de routes. Et pourtant, le défi pour le chef, son engagement, chaque Congolais avait vu, chaque Kinois avait vu, lorsqu'on a commencé à créer des routes. C'était très important. Mais est-ce qu'il est bien appuyé jusqu'ici? Nous disons non. Mais pourquoi son ministre est reconduit? L'interrogation de Pascal et l'interrogation de plusieurs d'entre nous. Le ministre de l'Agriculture, c'est là que notre économie est assise. C'est lui qu'on a envoyé, je crois, il s'appelle, on va chercher son nom après. Est-ce qu'il sait comprendre l'importance de ce secteur, la nécessité de le transformer pour asseoir l'économie du pays? Les espaces sont partout dans notre pays. Quelle est la politique qui lui vient avec ça pour transformer ce secteur? Le contraire, ce serait alors de nous regarder, nous interroger après. Tant qu'on n'aura pas réussi dans ce secteur, il nous sera difficile de parler de développement, de parler stabilité, en tout cas de la monnaie. C'est difficile. Donc il faut une production, c'est cela qui pourrait arrêter cette politique de la main tendue. Est-ce que c'est lui qu'on a envoyé à l'agriculture aujourd'hui? C'est concevoir cela, c'est comprendre cela. Il s'appelle Grégoire Mouchaï. Commerce extérieur, c'est M. Paloukou. Toujours, il était d'abord gouverneur. Longtemps, pendant longtemps, à l'époque d'Akabi, il est resté, il était le vieux gouverneur au Nord Kivu. Et depuis qu'il a quitté là, il est ministre jusqu'à aujourd'hui. On se pose la question, la prévalence à quel niveau pour qu'il soit incontournable? Et c'est celui-là qu'on envoie comme ministre de Commerce extérieur. Quel est le plan qu'il a aujourd'hui pour être à mesure d'équilibrer ce qu'on importe et ce qu'on exporte? Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, on a confié à Doudou Fouamba. Nous le disions pas longtemps ici. Est-ce qu'il sait comprendre le défi? Cette politique de chercher les millionnaires congolais. Comment on peut trouver un prétexte, sinon un autre moyen, pour appuyer les commerçants congolais, tels que par exemple avec un fonds, et finalement pousser les Congolais d'aller acheter les choses chez eux, les aliments par exemple à manger ou le reste chez eux, pour qu'ils soient compétitifs avec les autres opérateurs économiques étrangers. Parce qu'aujourd'hui, notre économie est entre les mains des opérateurs économiques étrangers. Quand un individu cherche à sortir la tête du lot, et ces opérateurs étrangers vont vouloir maintenant l'étouffer. Pourquoi? Parce qu'ils sont protégés aussi par nos généraux, les policiers comme les militaires. Est-ce que ce monsieur Doudou sera à mesure de nous concevoir un bon plan de la sécurisation des petites et moyennes entreprises, de manière à ce qu'un jour, on les voit émerger. Une fois émerger, c'est l'économie congolaise qui va en bénéficier. Hier, nous avions des commerçants, des grands opérateurs économiques. Aujourd'hui, on n'a plus ces grands opérateurs économiques.
Non seulement que parce que nous ne produisons pas, mais aussi ils sont étouffés par l'extérieur. Il faut quelqu'un de courageux qui devra maintenant s'opposer aux opérateurs économiques externes qui s'imposent sur nos petits commerçants. Infrastructure, nous avions déjà parlé. L'autre constat dans ce gouvernement, le ministère des Affaires étrangères. Nous avons le ministre des Affaires étrangères. Nous avons aussi ministre délégué aux Affaires étrangères et nous avons un vice-ministre aux Affaires étrangères. Est-ce que ce n'est pas trop? Entre nous, est-ce que ce n'est pas trop? Moi, j'ai l'impression que c'est trop. On se limiterait à avoir soit un ministre avec un ministre délégué ou un ministre avec un vice. Mais malgré cela, d'autres manquent. D'autres provinces n'ont pas de représentants. D'autres ministres qui étaient dans le gouvernement FCC Cash réapparaissent. Comme si on n'a pas d'autres personnes pour occuper des fonctions afin d'apporter un plus. La question qui taraude mon esprit chaque jour est celle de savoir, ces gens reviennent pour quelles raisons? Pour avoir fait quoi dans le passé pour l'intérêt de la population, ou aujourd'hui ils deviennent incontournables et qu'on doit obligatoirement se référer à eux? Quelles sont les initiatives apportées jusqu'ici où les Congolais peuvent dire oui, heureusement, Monsieur le Président de la République, vous avez un bon pion qui a bien fait le travail. En tout cas, nous voulons à chaque sortie du gouvernement que tel monsieur revienne. Qui, par exemple? Plusieurs membres du cabinet du chef de l'État aussi ont retrouvé les ministères. Oui, là je suis très d'accord parce que le fait d'avoir été déjà conseiller, ils ont compris comment on doit gérer la nation. Des gens comme ça, si on les responsabilise, encore qu'ils ont été à la présidence, ils peuvent avoir quelque part le sens de la redevabilité. Ils peuvent comprendre le défi qu'a le chef de l'État à ce jour. Ils peuvent comprendre les attentes de la population. Là, nous devons insister. Les Congolais attendent beaucoup du président de la République, leur président de la République. Félix Antoine Tshisekedi, c'est un président qui a été élu avec amour par les Congolais. Ça a été extraordinaire et une exception. Et voilà pourquoi, lui, dans tout ce qu'il fait, il devra s'en souvenir de temps en temps de ces Congolais. Et cela ne peut être possible que par des gens qui l'entourent aussi. Alors moi, je vous pose la question, chers membres de la communauté, est-ce que avec cette équipe, nous pouvons nous rassurer que les 6 piliers du chef de l'État seront résolus, trouveront solution? Est-ce que nous pouvons nous dire que maintenant, avec cette équipe, le travail qui sera fait sera à la satisfaction des Congolais dans leurs attentes? Mais beaucoup vont facilement répondre pour dire pas trop, du fait que les mêmes qui reviennent en majorité ont déjà presté et les Congolais ont déjà observé, vu, vécu leurs prestations et ils ne pensent pas que cette fois-ci ils peuvent faire mieux que ce qu'ils ont fait hier. Il y a les alliés de Vital Kamerhe qui m'ont appelé. Pascal, nous ne comprenons pas. Depuis que nous sommes avec lui, il ne pense jamais à nous autres. Il ne voit que directement son parti politique. L'UNC alors.
et pensaient que s'il y a 2-3 postes, on peut confier ne fût-ce qu'un aux alliés et les autres, lui, un petit peu prendre. Mais ils constatent que depuis, le gouvernement FCC cache, tous les postes, c'est pour l'UNC et les alliés ne bénéficient rien. Alors j'ai répondu, j'ai dit, vous ne comprenez pas encore la politique congolaise. La politique congolaise, c'est fait par le positionnement des siens, afin de se garantir. Malheureusement, et à ce moment-là, on ne travaille pas pour la nation. On travaille pour sa propre sécurité. Nous avions bien voulu revenir sur cette question et nous interroger en même temps. Nous prenons M. Kabamba, l'ancien ministre de la Défense. Nous prenons M. Alexis Guizaro, toujours ministre des Infrastructures. Nous prenons Jean-Lucien Moussa et nous prenons Paloukou. À quel moment ils ont beaucoup de députés pour qu'ils soient toujours maintenus? Parce que le critère a été, quand vous avez autant de députés, vous avez un ministère. Mais ces gens reviennent toujours. Leur secret, c'est lequel? Bon, nous allons voir. Espérons qu'ils vont nous confondre à travers leurs prestations. Nous le disons, nous insistons parce que nous ne voulons pas. Moi, Pascal, je ne veux pas que les choses ne puissent pas marcher à cause des comportements, des incompétences des individus. Et on ne verra pas ces individus, finalement, on va voir le chef de l'État. Mon souci est de voir le chef de l'État réussir totalement et absolument sa mission et son mandat. Merci beaucoup. Nous allons voir les premiers actes que ce gouvernement va poser. Sûrement, les 100 jours chez nous sont toujours mal évalués. Mais dans la composition actuelle, personnellement, je ne vois pas ce gouvernement rester longtemps. Parce que sa déception auprès de la population va pousser la population à crier et le cri de la population va interpeller le chef de l'État de revoir ou de rectifier les tirs. Parce qu'avec les mêmes, je ne vois pas comment on va inventer la roue. Il est vrai que le chef de l'État va vouloir pousser, il va le pousser. Mais ces gens vont réagir selon leurs capacités et leurs compétences. Et c'est à ce moment-là qu'on se rendra compte que le choix n'a pas été judicieux dans le passé. J'ai vu à travers les images, on balance les photos et les vidéos de la ministre de la Jeunesse. Ah waouh! Mais ça fait mal. Est-ce que les services de sécurité checkent ne fût-ce que les gens qui peuvent avoir la responsabilité de gérer les Congolais? Parce que moi, je pensais que c'est les services d'intelligence qui peuvent donner rapport en termes de bulletins d'information de chacun de nous auprès des décideurs pour que le choix soit fait. Quelqu'un, à travers ces images, l'immoralité affichée, et par son habillement, comment il s'expose, mais il s'agit d'un ministre de l'État. La morale, le savoir-être. Mais on doit prêcher par l'exemple pour les autres Congolais. Mais si les ministres doivent se compromettre à travers leur comportement, s'exhiber comme ça, la nudité à la face du monde,
Et ces ministres-là, c'est des gens comme ça qu'on nomme comme ministres. Alors je me pose la question, est-ce que les services de sécurité ont le temps de checker chacun, de proposer pour que finalement un bulletin d'information soit aussi présenté pour chacun? J'ai l'impression que cela ne se fait pas. Sinon, beaucoup d'entre les ministres ne seraient pas nommés. Mais aujourd'hui, c'est sur tous les réseaux sociaux. Vous verrez ces photos-là, à demi nus, les seins exposés. Bon, c'est pas possible. Mais, excellence. Mais lorsqu'on appelle quelqu'un excellence, ça veut dire qu'il y a un agir excellent, un agir exemplaire, un agir distinctif, un agir très responsable. Le Congo, nous faisons juste de mauvaises exceptions. Malheureusement. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Nous avions bien voulu vous analyser cette question de cette façon parce que le gouvernement est sorti. Nous l'avons beaucoup attendu. On avait suivi les rumeurs ici, les spéculations. C'est Vital Kamerhe qui bloquerait. C'est Bahati Lukwebo qui bloquerait. Mais je n'ai pas vu Bahati Lukwebo se retrouver. Et sûrement que comme il ne s'est pas retrouvé au gouvernement, il faut l'attendre au bureau de l'Assemblée, enfin du Sénat. Là, probablement, s'il n'est pas président, il pourrait être premier vice-président ou deuxième vice-président. Nous connaissons comment la politique se comporte. Mais voilà, en fait, quand ce gouvernement est sorti, et nous avons analysé ce que nous avions constaté de cette équipe gouvernementale. Et je pense, de notre point de vue, que les mêmes points de vue seront également partagés par vous. S'il y a quelque chose d'ajout, c'est bon. À ce moment-là, à travers les messages, nous pouvons interagir et voir comment arranger notre discours aussi prochainement. En tout cas, merci. Au revoir et à la prochaine. C'est ici. N'allez pas ailleurs. C'est ici. Ciao.